Bonjour les gens. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un truc sur moi. J'estime que les shonen d'aujourd'hui sont devenus un peu plus mignons que les shonen de l'époque, et que les seinen d'aujourd'hui se rapprochent des shonen de l'époque. Par exemple, Hokuto no Ken, à votre avis, c'est un shonen ou un seinen? Alors, Hokuto no Ken... Ah mais en fait, c'est un shonen. Oh mais laisse-moi finir. Et je trouve ça surprenant, puisque l'œuvre sort carrément des standards des shonen d'aujourd'hui. Et pour les seinen, c'est pareil. Aujourd'hui, l'image des seinen est faussée. Tiens, allez demander à n'importe qui c'est quoi un seinen. Ouais, bah un seinen, il y a du cul, du sang, des meufs à poil, et c'est violent. MDR, c'est mieux que les Naruto et One Piece manga fast-food, là. Bah en fait, ouais, mais pas vraiment. Parce que ouais, forcément, un seinen, c'est beaucoup plus violent et trash qu'un shonen. Et d'ailleurs, la définition d'un seinen, c'est un genre de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée par les jeunes adultes. Comprenez que par là, l'aspect visuel n'est pas forcément mis en avant. Par moments, l'histoire ou le récit sera plus marquant pour un adulte plutôt qu'un jeune ado. Un seinen, c'est aussi et avant tout son histoire qui peuvent changer la donne. Pas forcément les meufs à poil qu'il y a dans le manga. Et les mecs à poil aussi, parce qu'on va pas se mentir, il y en a. Et après cette longue intro dont tout le monde s'en bat les steaks, ouais, merci, on va parler d'un manga qui est puissant. Et ce manga, c'est Jagan. On suit Jagasaki, un jeune policier de quartier. Il a une vie tranquille, son quartier calme et il a une copine avec qui tout se passe bien. En gros, son avenir est tracé et il va vivre une vie paisible. Mais il aime pas ça. Attends. Comment ça, il aime pas ça? Bah il aime pas ça, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En effet, Jagasaki estime que sa vie est insignifiante. Il fait souvent passer la vie des autres avant le sien. Et en plus de ça, il est assez frustré. Bon, je vous ai dit que son quartier était tranquille, mais... Par moments, des jeunes traînent devant un combini. Et parfois, ils font un peu trop de bruit. Et quand Jagasaki leur demande de faire moins de bruit, ces derniers se foutent de sa gueule. Et Jagasaki développe une frustration. Et naît en lui des pulsions meurtrières. Il s'imagine assassiner ses gosses avec son flingue qu'il n'utilise pas d'ailleurs. Donc là, je pense que vous avez cerné le personnage. Un beau jour, Jagasaki fait face à un patron qui humilie son employé dans le métro. Et là, le patron se transforme en monstre chelou, bizarre et tabasse tout le monde. Et il s'apprête à tuer Jagasaki. Mais Jagasaki pointe le monstre avec ses doigts, mimant un flingue. Et là, sa main se transforme en une sorte de bazooka pistolet et il pulvérise le monstre. Ouah, mais c'est quoi? Ouais, c'est ouf. Mais on va s'arrêter là pour le résumé. Et on va passer à l'analyse. Et après, on va parler d'autres choses. Il y a plein de trucs cool. Bon, en vous racontant le résumé, certains d'entre vous qui n'ont pas lu l'œuvre doivent se dire que c'est un seinen assez classique, voire même un shonen. Mais quand on regarde en profondeur, bah c'est pas le cas. Par exemple, je vous ai pas expliqué, mais les monstres qu'on va découvrir au fil de notre lecture dans le manga, on appelle ça des détraqués. Et ces détraqués se transforment en monstres dus à leurs craintes, leurs peurs, ou même leurs envies. Et très souvent, le manga va pointer du doigt certains sujets épineux, comme par exemple la vie banale et tranquille de Jagasaki. Ce happy ending pour notre protagoniste est entre guillemets un bad ending. Et si vous lisez l'œuvre, vous allez voir que le manga aime jouer avec des sujets sensibles de notre société, et même celle du Japon. Et personnellement, ça, je trouve ça puissant. Bon, maintenant, passons sans plus attendre aux qualités du manga. T'es d'accord? Ouais, t'inquiète, tu peux le faire. Cool, va te faire foutre. Bon alors, les dessins sont très jolis, et j'aime beaucoup les couvertures d'ailleurs, ainsi que les couleurs du manga qui sont très attirantes. Le style du mangaka est parfois gênant, et c'est voulu. Le mangaka va volontairement grossir les traits des personnages dans certaines scènes, pour accentuer le côté gênant d'une scène, comme par exemple Jagasaki qui se force à sourire. Par moments, le manga va beaucoup reprendre les codes du shonen pour les casser, ou même les remettre en question. Bon, maintenant on va passer aux défauts. Eh, t'es toujours d'accord quand... Ouais, vas-y, hein, frérot, tu sais, moi je suis personne, t'as vu? Parfait, c'est super, merci mon pote. Bon alors en défaut les gars, je suis franc, c'est subjectif, et il y a des personnes qui partagent le même avis que moi, c'est l'aspect sexuel du manga. Il y a trop de cul, il y en a de partout, c'est super chiant. Pas super chiant parce qu'il y a des scènes qui sont assez justifiées, notamment dans le tome 1, dans le tome 2 je comprends beaucoup moins. Mais voilà, après, on va pas se mentir, majoritairement les mangas sont tous comme ça, pas tous. J'ai bien dit pas tous, mais j'ai aussi dit majoritairement. Il y aura toujours du sexe. Dans le cinéma, il y en a. Dans la télé, il y en a. Dans ton jeu vidéo, il y en a. Dans Cyberpunk 2077, il y en a pas trop. Donc les mecs commencent à pleurer. Arrêtez, pourquoi vous êtes partis en vrille comme ça? GTA, c'est plus violent et plus trash que Cyberpunk en termes de sexualité. Et je suis honnête, les mecs. Je suis honnête. Bref, après tout ça et toutes les conneries que je viens de dire, on va passer à la conclusion, si vous le voulez bien.
Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'aime beaucoup Jagan. En fait, je pense que c'est un excellent manga pour commencer les seinen, ou carrément comprendre un seinen. Le manga me rappelle Parasite, et devinez quoi? Bah le manga, il mentionne Parasite. Genre vraiment, genre il y a une scène, à un moment, il te dit « Waouh, c'est comme dans Parasite !» Donc en vrai, le manga, il a tout pour plaire, mais aussi le détester, puisque le personnage principal, Jagasaki, bah il est détestable. Le gars, il a une vie parfaite, mais il se plaint. Il veut ci, il veut pas ça. En fait... Eh mais attends... Mais l'être humain, il est comme ça? Ouais, c'est vrai. En fait, Jagasaki est comme n'importe quel être humain. On se plaint à longueur de journée pour quelque chose qu'on n'a pas. Et quand on l'a, bah finalement, on préférait ce qu'on avait. Et ce qu'on voulait avoir, finalement, c'est pas si ouf que ça. Et ce que je viens de vous dire, si vous avez lu ou vous allez lire le manga, vous avez dû me comprendre ou vous allez me comprendre. Et même dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, je voulais la PlayStation 5, je l'ai eu. Elle est pas si ouf que ça, hein. J'ai un PC et finalement il est cool, hein, tu vois. 500 balles dans le cul. Donc pour finir tout ça, là, toutes ces blablateries et les conneries que je suis en train de vous dire, est-ce que je vous conseille Jagan? Bah ma réponse, c'est non. Non, je rigole. C'est oui, je vous conseille, prenez pas au premier degré. Le manga a été édité chez Kazé, en ce moment on a une belle offre, en achetant le premier tome, le tome 2 est offert. Actuellement, on a 10 tomes en France face à 11 au Japon. Les auteurs du manga sont Nishida Kensuke et Muneyuki Kaneshiro. Ouais, c'est l'auteur de Haku, le chasseur maudit, un manga que je déteste. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas moi, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre la cloche, gling gling gling, ouah la cloche. Mettre un commentaire, me dire ce que tu penses de la vidéo ou bien du manga, un pouce bleu, partage la vidéo si t'as envie, c'est gratuit, ça me fait plaisir, en plus des fois je pleure, je suis là. Oh, il a partagé ma vidéo. Enfin bref. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me dit hey. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça n'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la pèse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.